Oui, Alain, évidemment, le premier ministre réagissait. Hier, il y avait une fausse rumeur qui courait sur certains médias sociaux que la ville de Montréal serait placée en confinement. C'est totalement inexact. Même la région de l'Estrie, la rumeur courait parce qu'il y a un problème là-bas. Et là aussi, on comprend, Alain, il n'y en est pas question. Il y a cependant un problème là, dans la région de Bromont-Granby en ce moment. Oui, il y a un problème parce qu'il y a du personnel soignant là, qui a été infecté par le coronavirus et le réseau de la santé, parce que la rumeur circulait qu'il risquait d'y avoir bris de service à l'hôpital de Granby. La ministre McCann s'est fait rassurante. Il n'est pas question qu'il y ait de bris de service. On est en train de réaffecter des effectifs, des médecins. Donc, ne vous inquiétez pas dans la région de Granby. Les services seront maintenus pour s'occuper des gens malades là-bas, même s'il y a du personnel soignant qui a été infecté. On est en train de faire des enquêtes là-bas parce qu'on sait que la région de Granby est durement frappée par le COVID-19. Bref, le premier ministre, le directeur de la santé publique et la ministre de la Santé ont voulu se faire très rassurant pour les gens qui sont là-bas, tout en écartant les rumeurs de fermeture de la région de l'Estrie parce qu'il y a plus de cas et la fameuse rumeur folle qui courait hier de fermer l'île de Montréal. Exact. Qui a été démenti, et ça a été démenti tout de suite. Là. Exactement. Bon, Alain, parlons maintenant des écoles. On le sait, là, elles demeurent fermées la semaine prochaine également, mais on a parfaitement compris, Alain, qu'une décision sera prise au cours des prochains jours là, de maintenir cette fermeture pour encore un avenir prévisible. Bien, on prépare le terrain, Paul. Bon, c'est fermé, les écoles, toutes les écoles sont fermées jusqu'au 21 avril. Et là, le gouvernement regarde des scénarios à plus long terme parce qu'évidemment, on regarde la courbe. La courbe ne semble pas monter aussi rapidement et c'est ce qu'on espérait que ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, entre autres en France, en Espagne et en Italie. Bref, le premier ministre prépare le terrain pour les parents et aussi pour les jeunes. Les élèves et les étudiants du cégep des universités, on travaille sur des alternatives. Écoutez le premier ministre. C'est peu probable qu'il y ait un retour fin mars. On est en train de regarder si on peut essayer de viser le début du mois de mai. Mais ce sont différents scénarios qui sont examinés. D'enseigner en ligne à des enfants plus jeunes, ça semble très difficile. Je pense entre autres à tous les enfants qui ont des difficultés. Donc, on regarde différents scénarios. Autre scénario, Alain, pour tenter de relancer éventuellement l'économie du Québec qui est paralysée, là, ou presque en ce moment. Québec qui envisage d'accélérer son programme de construction en infrastructure notamment. Et ça, c'était prévu dans le dernier budget du ministre des Finances. Et il y a beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, beaucoup de craintes de la part des 260 000 travailleurs de la construction. Ce qu'on a demandé aujourd'hui, et prestement demandé, c'est le premier ministre qui le fait, aux entrepreneurs, c'est de donner toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les travailleurs de la construction ne s'infectent pas entre eux. Écoutez François Legault. Je veux aujourd'hui m'adresser à tous les employeurs, à tous les propriétaires de compagnies de construction. C'est très important, si on veut protéger cette base économique du secteur de la construction, d'offrir aux employés toutes les précautions nécessaires. C'est important de protéger nos travailleurs de la construction. On va avoir besoin d'eux autres. C'est une partie critique de l'économie du Québec. Revenons maintenant à la crise sanitaire comme telle, Alain. Donc, au point de presse, on comprenait qu'à la fois Horacio Arruda et le premier ministre et la ministre McCann sont toutes regardent la situation et au Québec, ça va pas si mal que ça quand on se compare. Mais le Québec se prépare quand même au scénario du pire, Alain. Oui, parce que le premier ministre l'a dit hier. Alors, on est en discussion et le premier ministre canadien l'a dit également là, pour, entre autres, appeler l'industrie à fabriquer des lits, des respirateurs, fabriquer des masques ici au Canada, utiliser des équipes de l'Ontario, utiliser des entreprises du Québec. On est capable d'avoir l'équipement et on a l'équipement là, pour quelques semaines. On nous dit que si on n'atteint pas la fameuse pointe qui a été atteinte dans d'autres pays, ce sera beaucoup plus facile à traverser, mais on se prépare au pire. Écoutez le premier ministre. On regarde avec des scénarios, comme je disais tantôt, pour le court terme, il n'y a pas de problème. Dans 2-3 semaines, bien là, ça dépend des scénarios qu'on envisage.
Puis là, on ne veut rien exclure. On veut regarder les scénarios les plus pessimistes. Puis pour ces scénarios plus pessimistes, bien, on n'exclut pas d'en faire fabriquer. On parle avec le gouvernement fédéral, on parle avec le gouvernement de l'Ontario. Il y a des entreprises déjà qui nous offrent leur collaboration, des entreprises qu'on a sollicitées. Mais les masques, les respirateurs, c'est certain là, que tout le monde dans le monde va en chercher. Et Paul, peut-être en terminant, là, je prends quelques secondes, entre autres pour informer les gens. Là, vous voyez le numéro au bas de l'écran, le 1-877-644-4545. On vient de débloquer de nouvelles lignes. Là. Si vous êtes dans la région de Québec, vous faites le 418-644-4545. Et dans la région de Montréal, 514-644-4545. Il y a plus de personnel, plus d'infirmières pour répondre à vos interrogations, pour vous diriger vers le bon endroit. Et ce qu'on m'explique, dans plusieurs régions, on est équipé, les systèmes fonctionnent. À certains endroits, c'est un peu plus difficile, mais on est en train de travailler là-dessus. C'est lorsque vous rejoignez le 644-4545, si vous êtes considéré comme étant à risque, on va vous transférer au 811, une infirmière qui va vous prendre en charge et essayer de vous diriger le plus rapidement possible vers un centre hospitalier pour faire un dépistage ou vous donner les consignes quoi faire à la maison là, pour réduire, entre autres, les problèmes qui peuvent vous affecter avec le COVID. Et le docteur Arruda l'a répété plusieurs fois encore aujourd'hui, la meilleure protection, Paul, lavez-vous les mains. Alain Laforêt suit la situation pour nous du côté de l'Assemblée nationale.